Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Alors, on le sait, le paysage bancaire suisse est en pleine mutation. Ça va à une vitesse folle. Fini l'époque des vieux modèles traditionnels avec leurs frais de gestion qui sortent de nulle part et leur rigidité. Aujourd'hui, on va voir comment la technologie est en train de totalement redéfinir la gestion de notre argent au quotidien. Et surtout, on va découvrir comment tirer son épingle du jeu en choisissant la solution la plus adaptée parmi toutes ces nouvelles offres. C'est parti! Au programme de cette analyse, on va d'abord parler de la révolution des néobanques, puis on fera le tour des acteurs sur le marché suisse. Ensuite, on abordera le point crucial de la sécurité et de la protection des dépôts, avant de débusquer les frais cachés et les petits pièges. Et on terminera par notre verdict final, profil par profil. Première partie, la révolution des néobanques ou comment on entre enfin dans l'ère de la transparence. Bon, posons les bases pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, les attentes ont radicalement changé. On veut de la transparence totale et on veut une réduction immédiate des frais bancaires. C'est une évidence. L'industrie financière suisse a vraiment dû s'adapter à ça. Mais au fait, c'est quoi exactement une néobanque? Eh bien, c'est hyper simple. C'est une banque qui vit à 100% dans un smartphone. Exit la paperasse infinie au guichet. On ouvre un compte en quelques minutes depuis son canapé. Et comme il n'y a pas d'agence physique à entretenir, les frais s'effondrent pour les utilisateurs. C'est vraiment la clé pour comprendre la suite de ce comparatif. On passe à notre deuxième partie, les acteurs du marché. Qui domine réellement l'écosystème suisse aujourd'hui? Ce petit tableau illustre parfaitement les différences profondes entre trois grands acteurs du moment. Yuk joue la carte du local et les devises multiples, Alpia se positionne sur la gestion de patrimoine numérique et Revolut reste le choix numéro 1 des voyageurs à l'international. Allez, on décortique ça ensemble. On commence avec Yo. Sa force de frappe absolue, c'est son ADN. L'application est adossée à Swissquote, un pilier de la finance en Suisse. Yo propose un compte sans aucun frais de gestion, avec une appli Twint dédiée, et permet de jongler entre 13 devises gratuitement. C'est du solide. Mais pour être totalement objectif, il faut parler de son taux de change. Il est fixé à 0,95%. Alors oui, c'est hyper prévisible, il n'y a pas de mauvaise surprise, mais ce n'est pas le tarif le moins cher du marché. En face, Alpien adopte une approche radicalement différente. C'est littéralement la toute première banque privée numérique de Suisse. L'idée, c'est de rendre la gestion de patrimoine accessible à partir de 2000 francs suisses. Sur le terrain des devises, ils sont très agressifs avec un taux de change de seulement 0,20% en semaine. Et pour les clients qui optent pour le plan signature, on a droit à de superbes prestations haut de gamme comme la fameuse carte en métal et des services de conciergerie. Et puis, il y a Revolut, le géant international incontesté. Son argument massu, des taux de change qui collent de très très hauts taux interbancaires. Pour les nomades digitaux, c'est un pur bonheur. Par contre, soyons très clairs. Pour une utilisation 100% suisse, il manque des pièces au puzzle. Il n'y a pas d'écosystème administratif local, c'est-à-dire pas de facture e-bill, pas de Twint natif. C'est vraiment un point à garder en tête quand on fait son choix. Bien sûr, cette analyse ne serait pas complète sans citer d'autres excellentes alternatives locales. Néon, par exemple, frappe très fort avec des frais de change à seulement 0,35%, ce qui défie toute concurrence. Et on a aussi ZAC, soutenu par la Banque Claire, qui est super bien ancrée dans le paysage. Ce sont des options fantastiques selon ce qu'on recherche au quotidien. Troisième partie, et sans doute la plus vitale de cette présentation, la sécurité et la protection des dépôts. Comment protéger son capital? Alors là, le point crucial à retenir absolument, c'est ce chiffre, 100 000. C'est le montant légal standard jusqu'auquel les fonds sont garantis en cas de faillite de la banque. Parce qu'une application avec un design magnifique et des couleurs incroyables ne vaut rien si notre argent n'est pas en sécurité. Mais attention, toutes ces néobanques ne jouent pas avec les mêmes règles juridiques. Exactement. Les boucliers réglementaires diffèrent. D'un côté, pour des acteurs locaux comme Alpian ou Yuk via Swissquote, on est sous le parapluie de la juridiction suisse, avec la garantie FINMA et Easy Suisse. L'argent est couvert jusqu'à 100 000 francs suisses. D'un autre côté, Revolut fonctionne avec une licence bancaire lituanienne. Les fonds sont donc garantis par le système européen jusqu'à 100 000 euros. Ce n'est pas qu'un détail administratif. En cas de pépin majeur, les démarches se feraient sous une juridiction étrangère. Section 4, les fameux frais cachés et les pièges. C'est le moment de lire ce qui se cache dans les petits caractères. Ce qui est vraiment intéressant à observer ici, c'est ce qui se passe quand les marchés financiers mondiaux dorment le week-end. Eh bien, Revolut, sur son plan standard gratuit, ajoute une majoration de 1% sur le change. Alpian applique une marge de 0,50%. You, par contre, maintient son taux fixe de 0,95% quoi qu'il arrive, le samedi comme le dimanche. En clair, payer son restaurant à l'étranger un samedi soir, ça peut vite changer la donne financièrement selon la carte qu'on utilise. L'autre gros piège classique, c'est l'argent liquide. Ces néobanques sont les reines du digital, mais dès qu'on touche aux billets de banque, la facture tombe.
Chez You, on a droit à un seul retrait gratuit par semaine en Suisse. Ensuite, ça coûte 1,90 franc. Revolut bloque la gratuité à 200 francs par mois sur son plan de base avant de prendre carrément 2% du montant. Quant à Alpian, c'est direct 2 francs par retrait local. Bref, pour ceux qui aiment avoir du cash en poche, c'est une habitude qu'il va falloir sérieusement reconsidérer. On arrive à notre toute dernière partie, le verdict par profil. Trouvons ensemble le partenaire financier idéal. Le moment est venu de synthétiser toutes ces données. Si le but c'est d'avoir un compte suisse ultra simple, rassurant et très bien sécurisé pour de l'épargne au quotidien sans se prendre la tête, alors le profil You est tout indiqué. C'est le compte principal ou secondaire parfait, sans aucune complexité. C'est aussi un excellent tremplin pour faire ses premiers pas dans l'investissement avec la force de Swissquote derrière. Le profil Revolut, de son côté, c'est l'outil ultime pour les grands voyageurs et les nomades digitaux. Pour ceux qui passent leur temps dans les aéroports, qui jonglent avec de multiples devises et qui n'ont pas forcément besoin de payer des factures e-bill en Suisse, c'est le choix royal. Leurs taux interbancaires en semaine et leurs outils d'analyse de budget sont juste redoutables. Ensuite, on a le profil Alpian. Là, on s'adresse à un public qui possède un peu plus de capital, disons au-delà de 10 000 francs suisses. C'est la solution idéale si on cherche une gestion de fortune abordable, sans pour autant renoncer aux avantages premium comme la carte en métal. C'est le parfait trait d'union entre l'expérience d'une banque privée et la souplesse d'une application moderne. N'oublions pas de rajouter le profil Néon. C'est vraiment l'alternative idéale pour tous ceux qui veulent traquer le moindre centime de frais de carte à l'étranger. Avec son taux de change à seulement 0,35% et la garantie d'une banque locale en coulisses, c'est le choix 100% rationnel, parfait pour les dépenses quotidiennes quand on ne cherche pas à faire de la gestion de patrimoine active. Pour conclure ce guide, une dernière question s'impose. Ces néobanques ont vraiment dynamité le marché et fait chuter les frais, c'est indéniable. Mais aucune n'est absolument parfaite sur tous les tableaux. Alors, quel est le meilleur choix ? Le globe-trotter, l'épargnant prudent ou l'investisseur premium ? Il est absolument crucial de passer ses propres habitudes quotidiennes à la loupe avant de changer de banque. Parce qu'au final, le meilleur compte en banque, c'est tout simplement celui qui épouse parfaitement notre style de vie, et pas l'inverse. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse, à très vite.